Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, je clôture avec vous mon mois de juin qui s'est déroulé en 5 semaines. Je n'ai pas filmé parce que je n'étais pas bien physiquement. Avec les fortes chaleurs, j'ai eu un gros problème au niveau de mes vertiges qui se sont accentués. Et j'arrivais pas du tout à gérer, donc voilà, je me suis pas pris la tête. Je me suis simplement reposée et donc je clôture avec vous mon mois de juin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ce mois de juin? Je me suis quand même noté ce que j'ai fait pour faire un petit bilan avec vous. Donc, j'ai eu une dépense vétérinaire. Donc, notre chat a été faire ses vaccins. Donc, j'ai utilisé l'enveloppe que j'avais prévue, l'enveloppe vétérinaire. Donc l'enveloppe vétérinaire, c'est une enveloppe que je construis avec les économies mensuelles que je fais sur l'enveloppe du chat. Et donc j'ai utilisé dans cette enveloppe 70 euros. Oui, ça doit être ça, 70 euros. Et j'ai également dépensé sur ce mois de juin une centaine d'euros pour acheter un ventilateur de plafond qui nous est très très utile. Heureusement qu'on a fait cet achat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, il y a eu la facture d'eau qui est tombée. Donc la facture d'eau à hauteur de 81 euros. Donc j'ai pris l'argent prévu à cet effet, donc dans mon classeur des provisions surcharge. Et donc j'ai simplement remis l'argent sur le compte. Donc finalement, toutes les factures qui tombent prévues, c'est des opérations blanches pour moi. Je prends l'argent des classeurs, je les mets sur le compte et c'est fini. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'avais une enveloppe vacances d'été à hauteur de 150 euros qui était clôturée. Donc j'ai simplement pris l'argent, j'ai mis sur le compte sur mon livret. Et le but, c'est de faire une réservation pour un petit week-end pour le mois d'août. Donc voilà, je m'y prends déjà maintenant. Au moins, j'ai l'argent de côté. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, j'ai pris 90 euros de l'enveloppe vêtements pour acheter des vêtements pour mes filles. Voilà. Ah oui, et il y a aussi eu... j'ai mis l'argent destiné au trajet pour ma fille, pour qu'elle puisse aller voir son papa. Donc c'est de l'argent que je mets de côté pour tout ce qui est essence et péage, pour faire les trajets. Donc j'ai pris l'argent qui était dans les enveloppes et je l'ai mis sur le compte. Donc j'ai déjà fait le premier voyage pour le mois de juillet et pour le retour, j'aurai déjà l'argent sur le compte. Voilà. Bon, c'était un débrief. On va passer tout de suite à mes enveloppes du mois. J'espère que pour vous, le mois de juin s'est bien passé. Et bien pour moi, il a été très bon. Donc du coup, on a fait en économie course. Donc c'était un mois en 5 semaines pour moi. Donc 15 euros d'économie sur l'enveloppe course. Extra, il me reste toujours mon billet de 10 euros. Et je n'ai pas touché à l'enveloppe chat et à l'enveloppe santé. J'avais assez pour tout ce qui était croquettes, litière. Donc ça, c'était bon. Donc 20 euros d'économie pour le chat. Et la santé, je n'ai pas touché non plus. J'ai toujours mes 20 euros. Voilà. Donc l'argent destiné à la santé et vétérinaire, je vais tout de suite aller le mettre dans les enveloppes. Ici. Donc c'est mes épargnes. Donc pour l'enveloppe santé, je viens simplement mettre les 20 euros dedans. Alors, vétérinaire. Vétérinaire, donc j'avais 20 euros, je viens juste rajouter 20 euros ici. Voilà. Donc je vais traquer quand même. Donc là, j'ai plus 20. Donc je suis à 20 euros
dans l'enveloppe santé. Et ensuite, l'enveloppe vétérinaire. Voilà. Hop. Donc l'enveloppe vétérinaire, donc il y avait eu les vaccins, donc c'était 65 €. Donc il me restait 15 € dans l'enveloppe. Donc là, je viens rajouter 20 € et donc on passe à 35 € dans l'enveloppe vétérinaire. Alors là, pour le coup, j'étais super contente puisque j'avais l'argent pour les vaccins, pour le chat. Je suis ravie. C'est une méthode qui fonctionne très bien, la méthode des enveloppes budget, et ça me permet de m'enlever un poids de l'esprit, on va dire ça comme ça, pour les factures et les dépenses. Ensuite, il me reste 25 €. Alors les 25 €, ce sont des économies. Je vais venir les mettre dans l'enveloppe anniversaire de Emma. Emma, c'est mon petit bébé. Donc je prends le défi et on va venir mettre les 25 € dedans. Donc il s'agit d'un défi qui a été réalisé par Vivi et ses défis, et donc qui m'a gentiment offert et créé ce défi personnalisé pour Emma. Donc je te remercie. Allez, c'est parti. Emma. Oh, qu'il est beau. Alors, on va venir gratter des pastilles. Alors, est-ce que j'ai de quoi gratter? Puis j'ai pas de pièces. Je vais prendre un petit capuchon. Allez. Alors, on va gratter la première pastille ici. Donc, il y a déjà 3 €. Bon, c'est pas pratique avec le capuchon. Attendez, je vais trouver dans mon portefeuille, j'ai peut-être des petites pièces jaunes. Allez, je prends une pièce jaune. Donc, on a dit 3 € plus 1, 4. Donc là, on est à 7 €. On passe à 11. 14. 18. 18. Je continue. 20. Donc là, je suis à 20 €. Donc là, j'ai déjà 2 billets de 10. Parfait. Donc 20 € et je vais regarder peut-être pour les petits tournesols. Alors, une lettre coloriée pour Emma, c'est 2 €. Coche le chiffre et épargne, donc ça c'est fait. Lance 2 dés et effectue l'opération. Et sinon, gratte la pastille. Hop. Je vais peut-être juste cocher. Ou sinon, je fais l'opération. Allez, on tente une opération. 3. On va venir mettre ici. On va faire ça. 2 plus 1. C'est un plus ici. 1. Donc là, on est à 3. Et je vais relancer. Ou sinon, je vais cocher un 2. Comme ça, je suis sûre d'avoir la somme. Juste, voilà, 2 € ici. Voilà. Donc, j'ai mis 25 € dans le défi pour l'anniversaire de Emma. L'anniversaire de mon bébé est en octobre. Donc, j'ai le temps. Hein. Mais bon, comme ça, je commence déjà à mettre de côté. En fait, sur mes dépenses à l'année, j'ai beaucoup de choses qui tombent sur le mois de septembre, octobre, novembre. Voilà, surtout sur octobre. Octobre, j'ai la taxe foncière, j'ai toutes les factures d'eau, poubelle. C'est pour ça que je lisse en fait sur l'année la somme totale.
et ça me permet d'être à jour quand les factures tombent. Donc voilà, je mets... Donc il y a 25 €, pardon, il faut que je note devant. 25 € dans ce défi. Trop contente, je suis super contente. Voilà. Donc j'ai un défi pour Emma. J'ai un défi pour Chloé, donc ma grande fille. Pour Halloween, j'ai le défi En avant Moussaillon. J'ai mon défi One Piece pour l'anniversaire de mon chéri. Et après, la Saint-Valentin, j'ai aussi les cartes Clochette et Peter Pan. Et le défi Harry Potter pour mon anniversaire. Je suis gâtée. Ok. Donc ensuite, ce qu'on va faire, je vais terminer. Hop. Donc du coup, je vais clôturer le défi. Enfin, clôturer. Je vais terminer les 2 cartes que je dois faire pour le mois de juin, pour Harry Potter. Donc on continue le défi. Donc là, on part dans les souterrains. Donc on est dans la banque Gringotts et on va venir aller mettre en épargne notre argent dans les souterrains. Tu avances dans un chariot sur des rails guidés par le gobelin. La descente est lente, profonde et angoissante. Dans la pénombre, tu entends un hurlement sinistre qui te glace le sang. Tu demandes au gobelin de quoi il s'agit, mais il refuse de te répondre. Tu arrives sur une plateforme devant un coffre. Le gobelin te l'ouvre et te laisse seul pendant 15 minutes pour y mettre tes économies. Au fond du coffre se trouve une étrange stèle avec des inscriptions runiques anciennes. Donc on peut les voir ici. Tu déchiffres le mot « dragon ». Des fentes sous chaque lettre te permettent d'y glisser des pièces. Tu déposes 6 pièces de 2 € et une trappe secrète s'ouvre. Tu t'y engouffres, pensant trouver un trésor caché. Donc on doit déjà mettre 12 € pour la première carte. Ensuite, la deuxième carte, je vous montre ici. Elle s'appelle le dragon. Incroyable découverte. Tu te retrouves devant un dragon gigantesque. Ce dragon semble depuis longtemps enfermé dans les profondeurs de Gringotts. Sa peau est devenue pâle. Il garde les chambres les plus éloignées, réputées les plus sûres. Le dragon est attaché au sol. Ses 2 pattes de derrière portent de lourds anneaux munis de chaînes, les reliant à d'énormes pitons profondément enfermés dans la pierre. Il a subi des coups pour pouvoir être contrôlé avec des instruments, les tintamars. Tu décides de le sauver grâce à ta valise magique. Malheureusement, un gobelin t'a vu et s'apprête à sonner l'alerte. Tu le soudoies avec tes dernières économies, soit 38 €. Il te laisse repartir avec le dragon. Donc bravo, on vient mettre 50 €, donc 38 plus 12, 50 € dans l'enveloppe. Et on peut être fier de nous, on a sauvé un dragon. Voilà, donc je ne fais pas le défi Mario. Il me restait 10 € à mettre. J'ai simplement coché une étoile sur le défi Bowser. Et ensuite, tout l'argent, je l'ai pris pour le mettre sur le compte pour les déplacements pour ma fille, pour les trajets. Donc, j'avais l'argent, il est à disposition. Je l'ai simplement remis sur le compte. Voilà, j'espère que cette clôture et cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis contente de reprendre les vidéos. Là, je vous fais des gros bisous. Bye bye, à bientôt.